Abdelkader Merah n'était pas que le frère de Mohamed Merah. Abdelkader Merah était bien en lien avec une association de malfaiteurs terroristes. C'est cela qui a été jugé ce soir par la cour d'assises spécialement composée. C'était le procès du terrorisme et un homme a été condamné pour les liens qu'il avait avec une entreprise terroriste criminelle. Et cette peine de 20 ans correspond au maximum, ne l'oublions pas, qui était possible dans le cadre de cette incrimination pour association de malfaiteurs. Quant à Feta Malki, ne l'oublions pas non plus, il était poursuivi pour des faits de participation dans le cadre d'une association de malfaiteurs et pour avoir fourni des armes, des munitions et un gilet pare-balles pour des faits terroristes criminels commis par Mohamed Merah. La peine de 14 ans qui a été prononcée, là encore, démontre que la justice est passée. On avait beaucoup critiqué la justice. On avait dit qu'elle était sous la pression de l'opinion publique. On avait dit qu'elle n'aurait pas le courage de rendre une décision en regardant toutes les charges. Eh bien, elle a rendu cette décision et nous la saluons. On est quand même déçus par rapport à la décision d'acquittement qui a été rendue, pas seulement par une décision de compassion qui était attendue, mais parce que je pense très sincèrement qu'en droit, les éléments retenus pour les actes d'association de malfaiteurs devaient également pouvoir fonder une décision de complicité. Donc c'est une décision qui est en demi-teinte pour un procès qui est un procès historique, unique, le premier. J'aurais préféré que ce soit une décision qui ne soit pas en demi-teinte, mais qui pose un signal fort pour notre République, pour notre démocratie et pour l'humanité face à ces actes de barbarie, ces actes inhumains qui sont commis sur notre sol français. Pour les 9/10 des débats qui ont tourné autour de la position et du problème posé par Abdelkader. Pour lui, ça a duré à peu près une journée et demie. On a appris qu'il fallait qu'il soit condamné à 20 ans, alors il a été condamné à 14 ans. On pourrait considérer que c'est moins que ce qui a été requis, mais il a appris qu'il méritait d'être condamné à 20 ans, simplement sur la base d'un réquisitoire qui, pour lui, a duré 10 minutes, un quart d'heure. Je pense qu'au lendemain de l'attentat de New York, on aurait pu voir ce dossier différemment. On aurait pu comprendre qu'en France, nous sommes effectivement en guerre. Et comme je le disais tout à l'heure, alors que Maître Dupond-Moretti, dans le cadre de sa plaidoirie, a précisé qu'il est des gens ordinaires qui ont dit qu'on était en guerre, sans doute faisait-il allusion à ce que j'ai plaidé, puisque j'ai effectivement rappelé que nous étions en guerre, eh bien, je ne suis pas la première à l'avoir dit, puisque celui qui l'a dit de manière très solennelle, c'est le président Hollande, au lendemain de l'attentat du Bataclan. Donc je ne pense pas que le président Hollande soit un gens ordinaire. Pourquoi démissionner, ça fait pas boulot? C'est nous la justice, c'est pas vous.